espèce de crazy de tous ceux qui ont participé à faire ce film. Venez donc sur la scène avec nous, s'il vous plaît. Allez, vous je vais faire une présentation que je vais faire. Marc-André Grondin, mesdames et messieurs. Jacques Blain, que j'ai oublié de mentionner au départ, nos producteurs avec Richard, c'est bien. Ginette Magny au costume. Martin Pinsonneau aux conceptions du son. Richard Spear, Jacques Blain. François Boulay. Et lui, c'est de sa faute, Émile Vallée. Elle tient de son père. Natacha Thompson. Nicole Larigui. Et Joanne Lebrun dans le rôle de Doris. C'est fun de vous retrouver. Pierre, je te laisse la parole. Oui, Pierre-Hébin, producteur. Alors, merci d'être là. C'était vraiment touchant pour moi de regarder le film avec un public. J'ai encore un souvenir tellement fort de la première à l'Impérial au mois d'avril 2005. C'est un souvenir qui est marqué. Puis d'entendre les gens rire puis soupirer ce soir, c'est vraiment extrêmement touchant. J'aurais envie de recommencer demain, je pense. Alors, merci d'être là. Je voudrais remercier aussi Téléfilm Canada puis la SODEC qui nous ont aidés à restaurer le film que vous avez vu ce soir, là, dans l'état où il est ce soir. Et aussi TVA, qui nous a beaucoup aidés pour le renouvellement des droits musicaux. Là, vous le savez, ça a pris 5 ans, c'est pour ça que le film n'était pas disponible. Puis Jos Dumas aussi, qui a été notre complice, là, c'est lui qui a réussi à négocier tous ces droits-là. Alors, je voudrais le remercier. Puis ce soir, on est là aussi pour répondre. Là, je n'ai pas besoin de remercier Jean-Marc, là, je l'ai remercié il y a 15 ans. Puis toute la belle équipe qui est ici ce soir. Mais on est ici pour répondre à vos questions si vous en avez sur le film ou si vous voulez discuter, on est là pour vous. Voilà. Moi, j'ai une question pour Marc-André. Est-ce que tu ris? J'ai ri, mais j'ai été plus touché qu'il y a 16 ans, parce que je pense que je le regarde aussi maintenant avec un œil de parent et non de jeune vingtenaire qui fait le party, puis qui écoute la musique, puis qui trouve ça cool. Là, j'avais un regard peut-être plus empathique sur les parents. Le rapport avec Pierre-Luc Burian, il est extraordinaire. Pierre-Luc, il est incroyable, il est super touchant. Ouais, je pense que je me souviens, il y a 16 ans, quand le film est sorti, je disais que je n'étais pas touché par moi, parce que j'embarquais pas dans le film, mais je me voyais en face tout le temps. Puis là, je me reconnais absolument pas, fait que j'ai embarqué dans le film, je trouve que c'est super bon. Finalement, je peux te le dire, c'est vraiment bon pour les autres. Cool, merci. Est-ce qu'il va sortir finalement aux États-Unis? Oui. Pierre, je te laisse répondre. Oui, mais on ne l'a pas encore annoncé, mais effectivement, il y a 2 ventes aux États-Unis, donc ça va être disponible là, partout aux États-Unis dans quelques semaines où il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça va être disponible et potentiellement également de sortie en salle aux États-Unis. 16 ans plus tard, mais voilà, c'est ça. Oui, monsieur? Vous avez une idée? C'est François qui a inspiré, comme je le disais. Là. François a eu 4 frères. Je peux raconter rapidement là, encore l'anecdote. Donc, François est un ami intime à la mère de mes enfants. Et puis, on se fréquentait, je le fréquentais par ricochet. Et c'est un homme qui m'a toujours fait rire. Il a un humour assez prononcé. Et il parle souvent de sa famille, de ses frères. Et un jour, on était à un chalet, on avait loin un chalet. Il racontait encore, nous faisait rire, s'est mis à parler du décès d'un de ses frères.
Et c'était très touchant au point où je pleurais. Puis, et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, écoute, mets tout sur papier, là, ce que tu me racontes sur tes frères depuis que je te connais. Et puis, on va faire un film avec ça. C'est trop beau, même, ton histoire et celle de ton père et de tes frères. Et quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, je me réveille un matin, je vais dans ma boîte aux lettres et une enveloppe, une grosse enveloppe brune, avec une centaine de pages sur lesquelles c'est écrit sur la première page « Souvenir en vrac de ma vie ». Et François, il y a un micro ici, si tu veux. Allô, ça marche tout. Ben, je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais effectivement, Jean-Marc a raconté un peu la genèse de cette belle aventure-là. Puis, effectivement, je pense que ce qui a touché beaucoup Jean-Marc, c'est ce petit gars qui grandit dans une famille de 5 garçons dans les années 70. Puis, le jour du décès de son frère, ben, c'est ce jour-là où mon père, pour la première fois, m'a serré dans ses bras. La scène de Michel Côté et de Marc-André, c'est du copier-coller de la vraie vie. Puis je pense que ça a été la bougie d'allumage de toute cette aventure-là. Puis on est parti de ça. Puis je suis très content, Jean-Marc, de t'avoir connu avant que tu sois Jean-Marc Vallée, parce que ça a été une aventure fabuleuse. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour... Bienvenue. Puis tu as un talent immense. Et puis à la scénarisation, à la réalisation, je suis en admiration. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Il y a un truc rigolo dans ses souvenirs en vrac que François aimait chanter, mais il ne chantait pas du David Bowie. Non, je pense qu'il chantait René Simard, L'Oiseau. L'Oiseau, si ça ne te dérange pas, moi, je vais aller ça. L'Oiseau, là, René Simard, je ne sais pas en fait. C'est de bonnes choses et à mon grand bonheur. Mais j'adore René Simard. Encore aujourd'hui, mais c'était de ma génération, quand même. Tu veux nous faire l'Oiseau? Oh non. Les minutes, tu veux faire l'Oiseau? Il est pas trop petit. Jacques, Richard, voulez-vous... Ça a été effectivement une très belle aventure. Moi, j'étais le méchant là-dedans, celui qui disait à Jean-Marc que ça coûte trop cher. Faut Pierre avait le plus beau rôle. Pierre, c'est ton premier film, je pense que tu faisais. Ah oui. On avait pleinement confiance en Pierre, mais moi, j'étais le méchant. Puis je me souviens, une fin de semaine, on était le vendredi, on devait commencer à tourner le lundi. On avait demandé à Jean-Marc, faut que tu coupes. Jean-Marc, très smart, il retardait toujours, puis il a fallu à un moment donné dire, mais là, Jean-Marc, on ne tourne pas, là, si tu coupes pas, je ne sais pas combien de séquences qu'il fallait couper. Et c'est ça, moi j'avais le rôle du méchant. Mais ça m'a fait plaisir d'être le méchant dans ce film-là, parce que je pense qu'en bout de ligne, les résultats sont bons. J'ai pas ce souvenir-là, Jacques. Alors, t'étais un bon vilain. T'étais un bon vilain. Moi, Jean-Marc, j'aimerais juste te dire qu'encore aujourd'hui, je pense que la meilleure démonstration que j'ai appris dans ce film-là, c'est quoi le talent. Parce que quand, en tant que producteur, on lit un scénario, quelque chose, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de casting, il n'y a rien. Puis tu te fais une histoire à ta tête. Puis quand tu vois ensuite le rendu à l'écran comme tu l'as rendu, c'est là que tu vois c'est quoi une démonstration de talent. Puis j'aimerais te remercier. Je me sers encore de ça comme exemple quand je parle aux gens, encore à ce jour, en disant, regardez, tu peux lire dans ta tête c'est quoi, mais du vrai talent, c'est quand il met à l'écran, ça te jette à terre. Puis encore aujourd'hui, ça l'a fait. Fait que félicitations. Vraiment, là, c'est une belle C'est fou parce que, je sais pas si toi, Marc ou Martin, en avril, là, moi je l'ai pas regardé ce soir, je l'ai vu à trois reprises, mais la première fois que je l'ai vu, puis ensuite les 2 autres fois, moi j'ai envie de tout changer. Là. On est ailleurs, on a évolué, et puis j'ai l'impression, j'ai embarqué. Puis comme je disais, j'ai été un bon public, j'ai ri et j'ai été touché et ému. Mais en même temps, je trouvais j'ai vu un jeune qui essayait trop, là, avec la caméra, puis même avec l'écriture, parfois même dans la direction. J'aurais aimé ça vous retenir et faire les choses plus simplement. Aujourd'hui, du haut de ma cinquantaine. Et
Mais il y a une chose que je ne regrette pas, puis surtout par rapport à ton jeu, c'est que j'ai été tellement touché, même le jeu de Natacha, de Joanne, comment c'est dans le non-dit. Et ça, je ne changerais pas ça pour rien au monde. C'est beau comment ça passe. C'est beau même avec Émile, le tout petit enfant, qui ne sait pas trop, puis qui accompagne son père dans une aventure où il a besoin d'aide, il n'a pas trouvé le petit gars, puis il vient aider son père à faire le film. Puis il ne sait pas trop, puis il ne connaît pas ça. Puis Ça ne tente pas nécessairement pour pas bien. Une chance qu'on ait eu Michel Côté qui s'en est occupé comme un deuxième père. Mais ouais, je trouvais ça je ne changerais pas ça, les moments où il n'y a pas de dialogue, puis tu fais passer ça dans le jeu et dans les regards et ça marche. Ça marche, ouais. Détail, voilà. J'avais ça à partager. Non, moi, je peux peut-être juste rajouter que c'était la première fois que je voyais un film sur lequel j'avais travaillé en salle 15 ans plus tard. C'est la première fois. Puis, c'était un des meilleurs, en tout cas, sur lequel j'ai travaillé. Fait qu'il y en a 3-4. Fait que j'ai trouvé ça bien spécial. Je le connais par cœur, évidemment. Toutes les scènes. J'ai braillé partout, mais en tout cas. C'était quelque chose. Première fois que ça m'arrive d'en voir un film de même, là. Question. Au niveau de la musique, si vous n'aviez pas eu vos choix, c'était quoi les backups? On a pas mal tout eu, sauf Massive Attack. Massive Attack, ça n'a pas marché, fait que ça a été remplacé par un semblant de Massive Attack. Donc quand il s'en va, il quitte la maison, puis il se prend l'avion. Et Engelbert Humperdinck. Engelbert n'a pas marché non plus. Ou là que Gervais écoute du Engelbert, ça n'a pas marché, mais on voit quand même, on a réussi à mettre les pochettes d'Engelbert dans certaines scènes. Et à la toute fin, Creep, ça n'a pas marché non plus. Puis avant Creep, je jouais Neil Young. Puis ça n'a pas fonctionné non plus. Mais à part ça, on a pas mal. Ouais. La petite anecdote, à chaque fois que je regarde le film, c'est la même chose. Quand vous voyez la scène de l'église, Sympathy for the Devil, on tourne toute une nuit et on n'a pas les droits encore. C'est des souvenirs qui restent. Quand on dit qu'on prend des risques, des fois, ça c'est un vrai de vrai. Pierre, tu m'avais pas dit ça. Je l'ai su plus tard. Oui, c'est ça. Les petites cachettes, ça fait pas de mal quand ça finit par marcher après. Il y avait une question. Oui. Bonjour. Je me demandais, en fond, c'est parti d'où l'idée de faire un film sur un jeune homosexuel? C'est qui a eu l'idée de on va faire un film là-dessus en 2005? Comme je disais tantôt, là, c'est suite à les anecdotes de François. Là. Ça a été inspiré. J'ai eu l'idée parce que François était dans ma vie et il racontait toujours des anecdotes de sa famille et ses frères. Oui? Serait-il possible pour vous de partager avec nous le plus gros défi que vous avez rencontré pour produire ce film? Oui, le plus gros défi. En fait, Nicole Deslariguier est ici ce soir. Alors, le premier budget qu'on a fait, c'était 10 millions. Évidemment, à l'époque, là, je vous disais, on se reporte 16-17 ans en arrière, même plus que ça. Ça, c'était un défi énorme. Ce qu'on avait pensé, la seule façon de financer un film de ce montant-là, à l'époque, c'était de faire une coproduction avec la France. Donc, on a songé pendant longtemps là, de faire une coproduction avec la France. Michel Côté, sa grande amie Miu Miu en France, une grande actrice française. Puis on se dit, est-ce que la mère peut être française? Puis on va aller chercher 3 millions en France, le reste ici. Évidemment, on est revenu à nos sens, là. On n'a pas fait ça du tout. Mais c'était vraiment l'idée de donner à Jean-Marc les moyens de faire son film. Mais dans le premier scénario, dans le scénario original que j'ai lu, il y avait des scènes, il y avait beaucoup d'effets visuels. Hein, il y avait
la route s'ouvrait devant Zach, la voiture tombait là, quand il allait chez le psychologue, entre autres, des choses comme ça. Et tout ça, on était obligé de l'enlever. Donc, il y avait un gros défi de mettre l'argent aussi, de mettre l'argent à l'écran et d'avoir le plus de jours possible, puis de donner, c'est ça, le plus de moyens possible pour qu'on puisse avoir ce qu'on avait. Évidemment, la musique reste un défi énorme, là. Puis ça a été jusqu'à la toute fin. Là. Quand on parle, par exemple, de Radiohead, Creep, c'est 1 an et demi à essayer d'avoir Creep. C'est des mois et des mois. Sympathy for the Devil, comme je vous disais, on a tourné la scène, on n'avait pas la toune encore, mais c'est des mois et des mois et des mois. Je pense à Pink Floyd, on a envoyé le film à Pink Floyd. Donc, on a envoyé le premier montage à Pink Floyd en espérant que Pink Floyd dise oui. Évidemment, ils ont dit oui. Mais donc, ça, il y avait quand même plusieurs défis. Puis là, chaque journée de tournage, Jean-Marc me disait « Pierre, tu comprends pas. C'est le film de ma vie. Je ne ferai plus jamais de film après ça. » Parce qu'on a eu quand même certaines longues journées. Là, je disais Jean-Marc, je ne dis pas si ça va être bon, Crazy, mais une affaire que je sais, c'est que c'est pas ton dernier film. Là-dessus, en tout cas, j'ai eu raison. Mais donc, il y a eu plusieurs défis, mais c'était sur le tournage, ça a été un tournage qui était difficile parce que justement, cette pression que Jean-Marc se mettait sur lui, il la transmettait à l'équipe, mais après une semaine, on a montré à l'équipe des roches. Puis là, je me souviens, les gens se sont dit, garde, ça a été une réaction extraordinaire de l'équipe. Quand ils ont vu ce qu'on faisait, ce que Jean-Marc faisait, ça a tout changé. Là. C'était comme, écoute, on s'en va, si on va à la guerre, on va aller jusqu'au bout parce qu'on sait que ce qu'on fait est exceptionnel. Puis le résultat était là au final. Là. Oui, monsieur? Je vais me lâcher douce parce qu'il y a des gens timides dans la pièce, mais la question est à vous et aux acteurs. Quelle a été la scène la plus difficile à filmer, à répéter et pourquoi? Ben loin, Ben, évidemment, ma mémoire fait défaut pour la plupart du tournage. Je me souviens de la première journée de tournage, la scène du psychologue. Là. Ça, j'ai trouvé ça très, très difficile parce que c'est la première journée de tournage, puis c'est la première scène, puis sur n'importe quel projet, la première journée, la première scène, c'est tough parce que t'es pas sûr de ce que tu vas faire, t'es pas sûr. Puis c'est ça, moi, je venais juste d'avoir 20 ans, puis là, j'arrive, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cinéma aussi, puis là, j'arrive sur ce plateau-là, puis ça bouge, je connais personne. Je sais pas ce que je fais. Je suis rentré chez nous le soir, là, puis je me suis dit, mon Dieu, Jean-Marc va regretter, c'est ça qu'il regrette, il est poigné que moi aussi. Mais en même temps, pendant la première semaine, je me suis dit, il est quand même pas trop tard, peut-être pour changer. Après comme 4-5 jours, là, où à un moment donné, j'ai passé le cap d'une semaine, je me suis dit, là, il est trop tard, ils n'ont pas le choix. Mais. Je peux te rassurer, on n'y a jamais pensé. mais c'est ça, on a commencé avec. On a commencé rough, on a commencé avec des scènes de party de Noël, petites affaires bien compliquées à tourner, bien du monde. Il faisait chaud, il y a de la boucane de cigarettes partout, de fausses cigarettes aussi. Je me souviens, à chaque fois que je sens l'odeur de fausses cigarettes, maintenant, je me rappelle de cette semaine de tournage-là. Mais sinon, je sais pas, on dirait que tout. T'avais comme pas le temps de penser. C'était un train qui allait très vite, puis c'est ça. Ouais, et c'est fou comment, voyez-vous, lui, il avait cette réaction-là. Et moi, j'avais la réaction la première semaine. C'est un suicide. Je ne travaillerai plus jamais. Je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'étais pas heureux la première semaine. Toutes les scènes de Noël, là, j'en arrachais, puis je trouvais pas ça bon. Puis c'était comme, ça allait trop vite. Puis j'avais l'impression. Puis aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression des fois de regarder du cinéma à numéro comme on peut faire de la peinture à numéro parce que j'ai fait ce film-là en embarquant dans ma chaîne alors que je manquais de confiance et d'assurance et je n'avais pas trouvé encore comment je voulais faire ou comment j'aimais faire les affaires. Puis en fait, plus tu tournes, plus j'ai tourné, plus je vois que c'est un langage du cœur, le cinéma.
puis je l'explore, puis j'apprends à l'explorer. Je le connais pas encore, mais j'aime ça le partager. Puis je pense que ça se communique. Puis c'est ce qui s'est passé dans Crazy. Puis ils l'ont fait, puis ça a été fait tellement avec cœur, mais dans Machine, parce que la machine est comme ça, puis je savais pas qu'on pouvait la briser. En ce sens que Pierre Mignot prenait beaucoup de temps à éclairer. Ça me rendait là, impatient et malheureux. Et là, je tournais, puis la première semaine, j'avais envie de partir, puis de ne pas revenir, puis lui, il rentrait chez eux, il se demandait si je voulais le garder. Moi, je rentrais chez nous, puis je braillais sur l'oreiller. Puis je me disais, attends, ouais, c'est ça, faire du cinéma? Voyons donc. Poser être heureux, moi, à faire ce que j'aime, puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, petit à petit, je me suis laissé embarquer dans la machine, puis j'ai dit, ben, regarde, embarque, puis c'est ça, puis essaie de bien faire là-dedans, mais c'est dur faire du cinéma, c'est lourd, on est nombreux, on veut bien faire, puis là, ben, en plus, moi, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, puis ça fait 10 ans qu'à chaque Noël, je leur dis que, tu sais, je vais faire un film qui s'appelle Crazy, puis il se fait jamais. Puis là, lui, il est trop jeune encore, il a juste 7-8 ans, mais je reçois des cartes à Noël. Cette année, tu vas le faire, papa, Crazy, c'est cette année. Puis là, il vient pas. Puis là, l'autre année, puis là, je voulais juste lâcher, puis abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Puis c'est devenu ça. Et je m'en souviens, moi, on s'est connus sur ton court-métrage quand j'étais petit, puis à chaque fois qu'on se recroisait, tu me parlais de Crazy. Puis l'histoire changeait toujours un peu à chaque fois. À un moment donné, il était DJ, à un moment donné, j'étais musicien, je sais pas trop. Dans mon souvenir, quand j'étais jeune, puis c'était comme. Ah ouais, Jean-Marc parle de son film, là. Puis un moment donné, j'ai un coup de fil. Ouais, on veut te voir en audition pour Crazy. J'ai ah ben. C'est fini par le faire. Puis, ouais, j'ai lu le scénario, puis j'ai compris pourquoi ça a pris du temps aussi, là. Parce que c'était ambitieux, puis même là, tu sais, je regarde ça, puis on s'entend que maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi pour moins cher, tu sais. Mais des plateaux comme ça, enneigés, les promenades d'Ontario, dans Hochelaga, en plein été, tu vois plus ça, là. Tu vois plus ça ici, là. Du tout. Puis on devrait voir ça plus souvent. Parce que c'est payant aussi de virer fou puis de se permettre des affaires que toutes les autres disent non, ça prenait peut-être aussi un producteur qui était à son premier film puis qui disait on va le faire, nous autres on va le faire. Tandis que les autres disaient comme ouais, ça coûte cher, tu peux. Mais tu vois, il y a cette scène-là, entre autres, là, voyez-vous là, comment je me sens aujourd'hui avec le recul. Ça, moi je sens la fabrication, je sens les gens qui font du cinéma et qui en mettent. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plus transparent et visible. J'ai pas envie de faire ça comme ça. Mais, ceci dit, je regarde ça, puis je le prends aujourd'hui, là, puis il y a une espèce de poésie de naïveté qui fait que ça marche parce que le récit est tellement beau, vient tellement du cœur puis de ce que François a vécu, qu'on sert une cause, puis des fois, la fabrication, si elle est maladroite, naïve ou trop grosse, ben on n'est pas là pour ça. Puis oui, on peut la remarquer, puis la juger, parce qu'on peut prendre le temps, parce qu'on la remarque. Mais c'est pour ça qu'il devrait quasiment avoir, après 20 ans, là, une espèce d'association de vieux cinéastes qui refont le montage de leurs films. Et Qu'est-ce qu'à faire mettre ça en place? Je vais vous raconter une petite anecdote en fait sur peut-être la journée de tournage la plus difficile pour Émile, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais la scène dans le camp de vacances, ça a été tourné la nuit. Puis là, évidemment, on a un petit garçon qui est pas vieux, on tourne la nuit, puis Émile, il danse dans un lit, puis 1h du matin. Puis Émile, entre chaque prise, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Alors là, je me souviens, Jean-Marc dit action, là, quand Émile, lui, il chante
chandail, lui, il dort complètement. À chaque fois, son père va le réveiller. Il dit Émile, faut que tu dormes, on tourne. C'était vraiment une nuit difficile pour Émile. Il semblait bien tiré, mais moi, on était tous là sur l'équipe. Vous avez pauvre petit gars, ça n'a pas d'allure, mais ça en est très bien tiré. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Émile. Oui, tu t'en rappelles. J'ai plus dit quelque chose genre hey, mon coco, c'est pas le temps de dormir. C'était pas méchant, je voulais pas. C'était méchant avec l'équipe, mais pas avec l'équipe. On m'avait donné du chocolat. Donc je restais réveillé. J'étais pas idéal. Mais... Monsieur? Alors qu'on annonçait la séance de ce soir, tous les communiqués parlaient que la future présentation serait sur une plateforme numérique et sans savoir laquelle. Puis je m'en fous parce que j'aime pas ça. J'aime autant voir des films en salle et je trouve ça malheureux que ce film-là ne ressort pas comme on l'a vu ce soir dans la plupart des salles de cinéma au Québec. Ce film-là, c'est une belle expérience. Je l'avais vu quand il était sorti. Je le revois ce soir. C'est un chef-d'œuvre. C'est mieux que la position que Radio-Canada a donnée en 4e position, le meilleur film québécois. C'est mieux que ça. Et je trouve ça vraiment malheureux que vous n'avez pas fait un visionnement pour les propriétaires de salles. Ils prendraient peut-être autant qu'ils ont pris Maria Chapdelaine. Monsieur Smith, moi je suis content qu'il ait pris Maria Chapdelaine quand même. Mais ça ne veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que d'ailleurs notre distributeur Carole Labrie ici ce soir, il vous entend aussi, là, ça serait peut-être au fou de faire ça. Pas sur les plateformes, parce que c'est deux ennemis, ça là. C'est deux ennemis, puis il n'y a pas tellement de monde que ça qui regarde les plateformes, à part peut-être Netflix, là. Je veux dire, ce film-là devrait jouer dans toutes les salles au Québec. Je vous entends bien. Je pense que Carole vous entend aussi, mais j'aimerais ça. Donc, on le voit ce soir avec votre réaction, comment le film dans une salle avec des gens qui réagissent en même temps, c'est pas la même expérience. Puis si on peut la faire partager, on va le faire. Ouais. Merci, M. Smith. Puis à chaque Noël, pas dans les salles. Merci. Oui, monsieur? Une question pour François par rapport à la fidélité des chansons choisies. Je sais qu'il y a eu le remplacement avec la chanson de Nisma. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples par rapport à ça? Il a dû faire des choix avec M. Vallée? Je ne sais pas si mais la dimension Renismar, c'est juste pour. C'était juste. Dans mon 100 pages, en vrac, souvenir en vrac, je racontais à Jean-Marc que je chantais du René Simard, puis que mes frères me traitaient de fif parce que je chantais du René Simard à la fenêtre. On est juste parti de ça. Mais toute la dimension musicale, bien sûr, c'est la signature de Jean-Marc Vallée. C'est un mélomane, c'est pas mon univers. Est-ce qu'il y avait d'autres musiques dans les 100 pages? Je me souviens pas. Je ne crois pas. Il faudrait compter nos 100 pages. C'est du Jean-Marc Vallée, toute la musique. C'est un film de Jean-Marc Vallée. J'ai pas de. Pour la musique, non. Ah, mais mon père jouait du violon, mais c'est trop plate. Fait qu'on a fait avec Michel Côté, mais c'est du Aznavour et c'est ça, c'était pas intéressant dramatiquement de voir un bonhomme qui joue du violon. Mais ça, je me souviens pas que c'était dans les 100 pages, le violon. Est-ce que ça... Il était peut-être pas là. Peut-être qu'il est là aujourd'hui. C'est un film très musical, donc je me demandais s'il y avait une bonne base de jeu là-dedans par rapport à ça. Ah non. Non, la dimension musicale, non, c'est pas moi. On a, en fait, quand j'ai... nos vies se sont mélangées. Et puis moi, j'ai emmené toute la dimension musique et religion.
Et puis François, donc toute l'histoire par rapport à ses frères et l'orientation sexuelle, là, c'est... Donc j'ai pris tout ça, et puis après ça, c'est devenu Crazy. Oui, c'est devenu un mélange de nos deux familles, un peu. C'est un film qui célèbre beaucoup ça, là. C'est un hommage à la famille, aussi belle et imparfaite qu'elle peut s'être. Oui, monsieur? J'ai une question pour Jean-Marc. Vous disiez peut-être vouloir changer des trucs dans le film aujourd'hui à le voir avec votre maturité et tout. Mais à l'époque, il y a 16 ans, quand c'était sorti, malgré que c'était un beau tournage et tout, est-ce que vous étiez fier de l'œuvre? Oui, à l'époque, oui. Ouais, j'avais pas le regard d'aujourd'hui. Et puis, j'étais content. Là. Bon, il y avait des trucs, là, on savait qu'on pouvait faire mieux avec le bébé qui tombe, entre autres, l'évitation à l'église là, de Sac. Puis, on savait qu'on avait certains trucs un peu boiteux, mais on n'avait plus. C'était ça. C'était ça qui était ça. Là. Puis, même le passage à travers la fenêtre dans le désert. C'était dur à l'époque aussi. Là. J'étais comme. Putain, ça fait ça. On dirait un jeu vidéo. C'est pas un film. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, il était trop tard pour la changer. Étirer ça, c'était donc, tu sais, mais à part certains moments comme ça, j'avais pas, là, j'étais content. Là. Et soulagé, là, aussi, là, tu sais, c'était du gros stress, le tournage de Crazy, là. J'étais dur sur moi, là. J'étais dur sur moi et sur, c'était ça, période de, mes 40 ans. C'est qu'en fait, quand on a sorti le film à Venise, on a sorti le film ici, c'était un grand succès, on est allé à Venise. Puis pour vous dire, le premier acheteur du film, ça a été un Français, on a vendu la France en premier, puis c'est un acheteur qui est très connu, puis qui donne un signal au marché. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, quand il y en a un qui l'achète. Et Thierry, cette personne-là, m'a dit le film est aussi bon aussi à cause de ses petits défauts. Donc, ce que j'en marque, on ne peut pas corriger une œuvre après pour qu'elle soit parfaite. Là. Ça fait partie de Crazy, ça fait partie du film, il est comme ça. Et s'il y a des petites choses qui nous font tiquer de nous, ben, clairement, ça fait partie de la richesse de l'œuvre. Donc, je pense que c'est une recette qui est difficile à... Quand on essaie de faire quelque chose de parfait, ça nous échappe finalement. On est aussi ailleurs. Aujourd'hui, je blague, je ne referai pas. Là. Je ne referai pas le montage du film. J'aurais envie, mais je suis ailleurs. J'ai d'autres projets. J'ai envie de faire d'autres choses, et de revisiter ça, de prendre le temps de s'arrêter, de refaire un montage. Il faut le laisser. C'est le passé, puis c'est ça. Ça a été nous, puis let's go, on avance. Là, c'est quand même... c'est rare que ça arrive, ça, parce qu'on avait les droits musicaux pour 10 ans, et puis là, donc, le film est disparu depuis les 5 dernières années, et là, tout à coup, ça a été réglé, et là, on s'est dit, bon, ben, OK, on le relance, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en profite pour faire une sortie, et nous voilà. Et donc, ça a été même... C'est plus que de le relancer ici, il sort aux États, la France le relance en salle, et puis voilà. C'est pour les 20 ans? Non, ça fait 16 ans, c'est même pas une question d'année, c'est juste que le timing, le fait que, bon, ben voilà, OK, c'est réglé. Les droits musicaux, là, maintenant, on a réglé ça, là, ad vitam aeternam, mais on n'en parlera plus. Ouais. Oui, monsieur? Oui, vous avez sans aucun doute inspiré les gens pour faire leur coming out. Est-ce que parmi vos tournées, vous avez eu des histoires par rapport à cette... Oui. J'ai fait, c'était l'aventure de Crazy en promo avec Marc-André, entre autres, là, puis François un peu, et Michel. On a fait un beau petit tour du monde, hein? On a voyagé beaucoup avec le film. Et là où tu n'es pas venu, et pour répondre à la question de monsieur, c'était à Istanbul, au Festival d'Istanbul. Ça, c'est la plus belle histoire. Le distributeur turc achète le film, et puis on m'invite. Ensuite, on m'invite en Grèce, et puis le distributeur
son entourage vient voir, il est très très nerveux, il est tellement content de présenter le film, il a invité son père ce soir. Et il faisait son coming out ce soir en Turquie, avec la famille, avec le film. Ouch. Et ça s'est bien passé. Alors, voilà. Peut-être une petite question rapidement. Monsieur Vallée, c'est quoi vos projets en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Quels sont peut-être vos projets à plus long terme? Je suis sur un long métrage après avoir goûté à la télévision, le fois de suite. Et puis, je reviens enfin à une histoire de 2 heures, et 2 heures et demie, peut-être 3. Et c'est sur l'histoire d'amour de John et Yoko. On a recommencé le tournage en février. J'allais dire aussi, il y a eu des coming out, mais il y a eu aussi l'inverse. Je me souviens que Michel Côté racontait que dans une première, je ne me souviens pas laquelle, il y a un homme qui était venu le voir d'un certain âge avec les yeux remplis d'eau, qui a mis la main sur l'épaule à Michel, puis il dit « il faut que j'aille appeler mon fils ». Donc, le film a aussi fait ça. Il était très touché. Est-ce que vous allez aller célébrer vos familles ce soir? Merci d'être venu.